ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi. Aliou est venu avec Sega aux Jeux Olympiques. Ils ont prouvé, même s'ils ont été éliminés en quart de finale, parce que c'est la première fois, ils ont tenu le rang avec un groupe. On lui a donné l'équipe nationale et il est allé durant des Coupes d'Afrique. Il passait le premier tour. Quand on passe le premier tour, c'est une bonne chose. On se fait éliminer en quart de finale en 2017 par le Cameroun, sur penalty. D'accord, on n'a pas démérité. D'accord. Là, il arrive, il va en finale avec l'Algérie. Il perd 1-0. Sur un but. Tout le monde sait que ce but-là, c'est vraiment un but catastrophique. Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. Bienvenue dans cet entretien exclusif. Nous sommes avec l'ancien international sénégalais Lamine Mboup, qui a marqué le football sénégalais, ancien joueur de la Jeanne d'Arc, qui a joué en France, qui a joué au Maroc, en Égypte. Donc Lamine Mboup, qui a vraiment marqué le football sénégalais, ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal aussi, secrétaire général du syndicat des footballeurs professionnels du Sénégal. Donc c'est une voix autorisée pour parler de football. Bonjour encore une fois, doyen Lamine Mboup, et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonjour Lamine, bonjour aux internautes, aux téléspectateurs de Eric Favre TV. C'est une surprise, c'est une surprise de voir que le monsieur de la MMA est venu aujourd'hui au Sénégal investir, et surtout dans le football. Et là, quand je te vois, je me rappelle de cette assemblée générale du syndicat des footballeurs professionnels que tu as diffusé toi-même dans tout le monde, et nous t'en remercions vraiment parce que tu nous as permis de montrer au monde que les Sénégalais sont aussi des footballeurs et des professionnels, et qu'ils doivent avoir des droits et des obligations. Exactement. Je me rappelle bien, ce syndicat a permis notamment aux footballeurs de connaître leurs droits. Maintenant, de savoir maintenant qu'ils ont le droit et le devoir en tout cas d'intégrer au niveau de ce syndicat pour pouvoir protéger leur carrière et leur avenir. Parlez-nous un peu de ce syndicat. Aujourd'hui, pourquoi la création de ce syndicat de football professionnel? Écoutez, je pense que c'est lorsque j'étais entraîneur de la Jeanne d'Arc en première division et que nous sommes allés en Gambie en préparation. C'est là, à un moment donné, on était plus de 30. Il fallait ramener certains à la maison et laisser certains en Gambie. Quand on leur a parlé de ça, tout le groupe s'est mis à dire non, on est venu ensemble, on rentre ensemble. Alors, sur des discussions, je leur ai demandé, est-ce que vous savez que vous avez des droits et des obligations aussi, que vous êtes des professionnels, que si le club a besoin de ça, etc., il faut que vous le fassiez, sinon ça peut vous apporter préjudice. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quels sont les joueurs qui ont des contrats et où sont leurs contrats. Et c'est là qu'ils m'ont dit, aucun d'eux n'a son contrat. Je me suis étonné. Je dis, mais attendez, on ne peut pas être professionnel et ne pas avoir son contrat avec soi. Et c'est là que je suis revenu au Sénégal. Je me suis dit, écoutez, il faudrait que nous, qui avons été footballeurs, qui n'avons pas eu la chance d'être des professionnels, mais qui exigeaient, nous, des droits. Parce que même quand on n'était pas professionnel, ils nous donnaient un salaire, et sinon, nous, on ne jouait pas. On ne jouait pas. Parce que nous, on avait cette dignité de te dire non. On ne laissait pas un président ou un dirigeant nous marcher dessus. Donc, quand je suis venu, j'en ai parlé avec la CNTS-FC de Cheikh Diop. Ils m'ont expliqué que c'est parfaitement des droits, si ce sont des employés, si ce sont des travailleurs, d'avoir un syndicat. Et c'est là, avec la CNTS-FC, que j'ai eu à faire le premier défilé du 1er mai à la place de l'Obélix pour demander le droit, surtout des sportifs que j'avais commencé. Et je me rappelle que ce jour-là, c'était vraiment génial. J'étais accompagné par Hassan Kara et les Lions du Sénégal, plus certains amis. L'un d'eux aujourd'hui est décédé, Michel Camara, que je salue, que Dieu ait pitié de son âme.
Mohamed Gueye, Papis Konaté, ancien international. Oui. On était 4 anciens joueurs et les Lions. Mais quand on est arrivé à la tribune, c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Tout le monde s'est levé. Ouais. Tout le monde s'est levé pour nous applaudir. Et le spectateur a dit, effectivement, quand Ronaldo a des droits et des obligations, quand Messi a des droits et des obligations, pourquoi nous, nos footballeurs professionnels, n'ont pas ces droits? N'ont pas des droits et des obligations. Et je le dis tantôt, je dis souvent, la FIFA n'est pas juste, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'il y a des choses qui se passent en Europe, pour un joueur professionnel, la FIFA se lèvera. Alors, ce qui se passe ici, la FIFA ne se lève pas. Et c'est eux qui ont imposé le professionnel au Sénégal. Exactement. Donc, je pense que nous, Africains, nos dirigeants africains, nos équipes africaines doivent dire à la FIFA, écoutez, ces droits que vous donnez aux équipes là-bas, donnez-nous ces mêmes droits ici. Ou bien arrêtez de nous fatiguer avec la FIFA. Avec la FIFA. Effectivement. Et ça, c'est une très belle initiative donc, pour le sport sénégalais et notamment pour le football sénégalais, surtout le football local. La FIFPro, qui est le syndicat des footballeurs professionnels du monde entier, qui en tant que le syndicat sénégalais s'est fait, normalement devrait venir pour aider le syndicat. Et non attendre que le syndicat ou demander certaines choses, parce que le syndicat a été accepté par comment je veux dire, le gouvernement du Sénégal, avec comme droit de défendre le football professionnel. Même les clubs, nous avons le droit de les défendre devant la nation. Donc je pense qu'aujourd'hui, la FIFA devrait se lever, envoyer des gens pour leur dire, allez accompagner. La fédération, ce qu'elle devrait faire, c'est d'accompagner ce syndicat, parce que c'est son droit d'accompagner ce syndicat, mais même dans les matchs, même dans les instructions de la fédération, le syndicat n'est pas invité. Alors que le syndicat existe bel et bien, et dans les textes de la fédération, il est dit que tout groupement de footballeurs, d'arbitres a le droit d'être dans la fédération. Nous attendons jusqu'à présent et nous ne savons pas pourquoi. Ouais, votre part au niveau de la fédération, votre position au niveau de la fédération. La ligue professionnelle, avec Djibril Wade, la dernière fois, on avait été invité pour les changements des textes. Les changements des textes, j'ai été durant toutes les réunions. Et la dernière fois, à Thiès, il y a eu une réunion du comité. Je n'ai pas été mis au courant. Alors, je ne comprends pas vraiment comment toutes ces choses-là peuvent être laissées. Alors qu'aujourd'hui, on parle de football professionnel. Les vrais professionnels, ce sont les footballeurs. Et ces gens-là, ils n'ont l'association n'a aucun droit. Alors que les arbitres ont leurs droits. Les entraîneurs. Les docteurs ont leurs droits. Les entraîneurs, on a mis des entraîneurs qui sont amateurs. Parce que le groupement des entraîneurs qui sont à la fédération, c'est les amateurs. Mais il y a le syndicat des entraîneurs qui n'est pas encore accepté. Exactement. La CONEF qui est en train de faire la promotion du football et qui est en train de préparer les futurs internationaux, les futurs professionnels, eux aussi. Mais attendez. Moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce que c'est pour les footballeurs qui a le football ou c'est pour des dirigeants qui a le football? Exactement. Et ça, c'est quelque chose quand même. Même les journalistes ont le droit à la fédération. Mais les footballeurs n'ont pas le droit à la fédération ni à la ligue professionnelle. C'est quoi ce pays? Pourquoi on fait à l'envers tout ce qui se passe? Même, je disais tantôt, que dans les clubs sénégalais et dans les clubs européens gagnent quelque chose à la fin d'un championnat. Mais ici, les clubs sénégalais ne gagnent rien à la fin d'un championnat. Alors qu'ils investissent beaucoup d'argent. Ils investissent de 250 millions, le champion, il gagne 10 millions ou 20 millions. Mais c'est quoi ce faux? Et pourquoi ils acceptent ça? Tu deviens déficitaire. Et l'équipe nationale a des milliards. Alors que sans le football professionnel, le football local, il n'y aura pas d'équipe nationale. Exactement. Alors moi, je ne comprends pas comment nous, on réfléchit, comment nous, on avance, comment je veux dire, en tout cas, c'est un message pour surtout lancer vraiment un message au président de la République. Surtout à eux. De venir accompagner le championnat local. Non, surtout à eux, à la présidence. Parce qu'aujourd'hui, le football, quand tu fais quelque chose, pour le football, c'est ta nation. Avant de penser à aller en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique, des choses que tu n'es même pas sûr de gagner. Tu dépenses des milliards, alors que le football local, où il y a des enfants qui sont là, qui font que ça, que du football, et qui font du spectacle, parce qu'aujourd'hui, les footballeurs font du spectacle. Combien de personnes ils nourrissent dans ce pays? Le transport, le tourisme, parce que quand les footballeurs vont à Thiès, ils font du tourisme, ils rentrent dans des hôtels, ils vont dans des restaurants, ils mangent.
Donc, ils sont en train de faire, ils sont en train de donner de l'argent à d'autres sociétés. Quand ils sont blessés, ils vont chez le docteur. Hein. Quand ils ont envie de prendre un car pour y aller ou l'avion, ils font partie. Ils vont prendre une voiture ou bien un avion. Alors, ces gens-là, ils participent à la vie active du pays. Du pays, effectivement. Alors, pourquoi ces gens-là n'ont pas leur droit, en tout cas. Je pense que le message est très clair. Et je disais que les clubs même devraient, eux, s'arrêter. Dire au président, nous, on ne fait plus de football. Tous les sportifs devraient s'arrêter pour avoir... Comment ça se fait qu'un athlète sénégalais, il va toucher 50 000 pour représenter le Sénégal? Non, c'est pas d'accord. Et un dirigeant qui va avec lui a un per diem qui touche plus. Ouais. C'est du n'importe quoi. Il accompagne un athlète pour toucher 3 fois ou 4 fois plus, alors que l'athlète, il n'a que 50 000 francs. Parfois, c'est un peu... Le billet d'avion de cet accompagnement, ça sert à quoi cet accompagnement? Et je vous dis, il faut que ça s'arrête toutes ces choses-là. L'argent du football doit revenir aux footballeurs. Exactement. Et ceux qui sont autour du football. Mais pas à certains gens qui sont... Mais c'est pourquoi personne ne veut partir. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il y a de l'argent à côté. Je pense que le message est très clair concernant le football local. C'est le cri de cœur du doyen Lamine Mboup, qui évoque notamment les difficultés du championnat local. Maintenant, on va parler de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal prépare 2 matchs très importants face au Burkina Faso et Burundi, comptant pour les 2 premières et 2e journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, on sent qu'il y a quand même de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes qui viennent d'arriver. C'est une bonne chose d'ouvrir maintenant l'équipe du Sénégal à une nouvelle génération, une nouvelle ère. C'est la logique. C'est la logique d'amener de nouvelles têtes. Parce que le football, c'est un éternel changement. Nous avons été footballeurs parce qu'il y a d'autres qui étaient là avant nous. Et au fur et à mesure, nous nous sommes affirmés et nous avons pris la place de ces gens-là. Donc, s'il n'y avait pas ça, les Sega Saho, les Yaya Diop seraient toujours là. Donc, il y a un âge où on devrait arrêter. Seulement, il y a dans cet esprit sénégalais qui était toujours là, ceux qui sont professionnels sont toujours favorisés. Parce qu'on dit que ce professionnel-là, il vient d'Europe, il a beaucoup plus de talent que le joueur, alors que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il a beaucoup plus d'entraînement, il a beaucoup plus d'argent, il est bien loti que le joueur sénégalais qui est là, mais ce n'est pas parce qu'il est meilleur. La preuve, nous, quand on était international ici, on était des joueurs de l'équipe nationale. Et pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait que 2 ou 3 professionnels qu'on devait appeler. Et pourtant, on tenait le rang. Même si on n'avait pas pris une Coupe d'Afrique, même si on n'avait pas été en finale, mais nous avons toujours tenu le rang. La preuve, il y a combien de nations n'ont pas pris une Coupe d'Afrique? Donc, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas pris une Coupe d'Afrique que ceux qui ont pris une Coupe d'Afrique sont meilleurs que nous. C'est comme la France, quand vous me dites qu'avant Platini, il n'y avait pas la France n'a pas pris de Coupe du Monde. Est-ce que Zidane était meilleur que Platini? Est-ce que Thierry Henry était meilleur que Kopa? Non, c'est pas ça. C'est que pendant ce temps-là, il y en avait qui étaient destinés pour prendre la Coupe d'Europe et pas eux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, quand ces joueurs-là viennent pour remplacer, c'est une logique. Parce qu'on ne peut pas garder une équipe pendant plus de 10 ans. Il faut renouveler les postes. Il faut, parce que le football, c'est la jeunesse qui fait le football. Sinon, moi, je serais toujours dans un terrain de football. Avant, je faisais des kilomètres de course. Aujourd'hui, je ne peux même pas faire 1 minute de course. Lamine Mboup avec sa patte gauche. Avec sa patte gauche. Aujourd'hui, quand je frappe un coup franc, j'ai l'impression de tomber. Ouais. Alors que avant, je mettais tout dans les lucarnes. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut que les gens comprennent. Et quand on fait confiance à un entraîneur, il faut le laisser travailler. Justement, moi, je pense qu'au Sénégal, on a un problème personnel avec Aliou Cissé. Aujourd'hui, c'est un manque de reconnaissance. C'est quoi le problème? C'est un manque de reconnaissance. Le Sénégalais n'est pas reconnaissant. Vous m'excuserez. Autant chez le joueur que chez les dirigeants. Souvent, on dit que le joueur, il n'est pas reconnaissant, il laisse tomber ses dirigeants dès qu'il a de l'argent. Mais le dirigeant aussi, il laisse tomber son joueur dès qu'il ne sert plus à rien. Et c'est le pire. Parce qu'un dirigeant même, quand tu l'approches, il te fuit. Alors, c'est la même chose. Et les Sénégalais
ils ne sont pas reconnaissants. La preuve, les anciens internationaux, ils n'ont pas leur tribune, ils n'ont pas leur place au niveau du football sénégalais. Un Balla Gaye qui va au stade, on lui ouvre les portes. Il a été international de football. Non. Il n'est que lutteur. Un Lamine Boub qui vient, on lui ferme les portes. Pourquoi? Complexe et manque de reconnaissance. Alors, ces choses-là, il faut que ça s'arrête. Parce que ce sont nos dirigeants qui doivent l'imposer. Ceux qui sont autour du football, ils doivent l'imposer. On ne peut pas mettre la photo de Moussa Ndiaye au stade de l'amitié, ou de Pape Bouba Diop, au stade de Ebed Ablaïwan, dans les couloirs, et que lui, quand il arrive au niveau du stade, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Mais ça veut dire quoi? C'est aberrant. C'est aberrant, ça. Et c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, ils ont c'est eux qui ont demandé à Aliou Cissé de venir. On se rappelle. Oui, on avait besoin d'un entraîneur local. Et d'un entraîneur qui avait du caractère. Oui. Amara, après Alain Giresse. Amara qui est passé était un très bon entraîneur, mais il n'a pas eu la même chance que Aliou. Parce que s'il avait eu la même chance que Aliou, aujourd'hui, Amara aurait pu continuer. Parce qu'il avait le caractère pour entraîner cette équipe. Giresse est venu, je ne sais pas, il n'a rien fait. Il faut le dire. Aliou est venu avec Sega aux Jeux Olympiques. Ils ont prouvé, même s'ils ont été éliminés en quart de finale, parce que c'était la première fois, ils ont tenu le rang avec un groupe. On lui a donné l'équipe nationale et il est allé durant des Coupes d'Afrique. Il passait le premier tour. Quand on passe le premier tour, c'est une bonne chose. On se fait éliminer en quart de finale en 2017 par le Cameroun, sur penalty. D'accord? On n'a pas démérité. D'accord? Là, il arrive, il va en finale avec l'Algérie. Il perd 1-0. 1-0 sur un but. Tout le monde sait que ce but-là, c'est vraiment un but catastrophique. Personne ne s'y attendait. Moi, j'étais dans les tribunes. Avant même de m'asseoir, j'ai vu ce but-là. J'étais sidéré. Dès la première minute. Dès la première minute, j'étais sidéré. On n'a même pas pu commenter ce but-là. On arrive au Cameroun, on va prendre la Coupe d'Afrique au Cameroun. Au Cameroun. Le Cameroun qui nous avait éliminés en quart de finale de la CAN au Gabon. Et qui nous a gagné en finale en 2002. En 2002, exactement. Alors donc, Aliou a eu la chance d'avoir des joueurs capables de répondre à ces demandes dans un terrain de football. Et jusqu'à aujourd'hui, à part la défaite contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Aliou? En termes de statistiques, parce que lorsqu'on parle de football aussi, on met en avant les chiffres. On met en avant les statistiques. Aujourd'hui, je vois souvent les Sénégalais dire carrément que Aliou Cissé, je dis les mots tels qu'elles sont, Aliou Cissé Hamoul Dara, Aliou Cissé Amoul Khamkham bu mu yore équipe bi, Aliou Cissé tactiquement Ayoul. Aujourd'hui, est-ce que en tout cas, ces critiques aujourd'hui ne ressemblent pas à de l'acharnement? Je pense que c'est de la jalousie. Parce que je peux vous dire, ces supporters, ils sont influencés par d'autres personnes. Alors, ils se lèvent parce que ces personnes ne peuvent pas se lever pour dire. Alors, ils sont dans les coins et recoins pour dire, tactiquement, il n'est pas bon. Tactiquement, quelle est l'équipe qui a dominé le Sénégal? Il faut le demander. Combien de buts le Sénégal a encaissé? Récemment, le système de jeu qui dérange. On me dit le 3-5-2. Le 3-5-2. Il a gagné combien de matchs avec le 3-5-2? Il a perdu un seul match contre la Côte d'Ivoire. Et ce match-là, vous savez, un système défensif est fragile quand on commence à faire un système offensif. Le système est défensif quand on commence à faire et fragile. Et fragile quand on commence à faire un système offensif. Parce qu'aujourd'hui, le ballon quitte le côté gauche. D'accord? Transite au centre. Koulibaly doit demander le ballon. Puis comment sinon Sabaly doit demander. Mais la dernière passe pour Sabaly a été ratée. Alors, la défense est ouverte. Donc, le système défensif est fragile. Parce que le monsieur qui partait, est-ce que un autre peut demander dans l'espace où? Donc, qui est responsable dans ce problème de système offensif? Ce sont les joueurs qui ne perdent pas le ballon. Et qui doivent joindre Sabaly. Donc, à qui la faute si on perd le ballon? C'est le joueur. Quand on parle de système offensif et défensif, d'accord? Quand le jeu commence à être difficile, on dit 4-3, 4-4-2. 4-4-2, on dit. Donc, le 4-4-2, Sabaly ne doit pas monter. Ou le 4-3-3.
Parce que le 4-3-3, le Sabri ne doit je pas vois monter. que les Sénégalais aiment beaucoup plus le 4-3, le système 4-3-3. En plus, ce qui est extraordinaire, ce sont des situations de jeu. Le ballon est à gauche. Crépin, il sait qu'il doit être latéral quand le ballon est à droite. D'accord? Quand le ballon est à gauche, Jacob sait qu'il doit être latéral. Parce qu'on est en phase défensive. Mais quand on est en phase offensive, il sait qu'il est ailier. Parce qu'on écarte le jeu. C'est ce qu'on appelle piston maintenant. Voilà, parce qu'on écarte le jeu, ce sont les défenseurs qui écartent. Regarde le football. Les deux défenses, l'un est là, l'un est là. Donc Crépin, il est obligé de monter. L'autre est obligé de monter. Alors pourquoi on dit que ce système-là n'est pas bon? Si on met un 4-4-2, les deux 4, d'accord? Quand Koulibaly écarte, quand Ablaye Seck écarte, mais il est obligé de monter. Et pourtant, c'est le 4-4-2. C'est la même chose. Il faudrait que les gens arrêtent de parler de ça. Ce sont les joueurs qui sont dans le terrain et qui doivent se battre pour que certaines situations de jeu faibles ne leur arrivent pas. Que des joueurs ne perdent pas le ballon pour fragiliser la défense par rapport aux attaques offensives du Sénégal. On arrive sur le plan offensif. Le Sénégal ne prend pas de but. Le Sénégal a 3 occasions de but pour marquer. Contre la Côte d'Ivoire. Il les rate. Ismaël Sarr perd le ballon. Tout de suite, c'est un contre. Parce que Jacob n'était pas encore revenu. Et qu'est-ce qui se passe? Le gardien sort et il y a penalty. Et pourtant, si Ismaël n'avait pas perdu le ballon, il n'y aurait pas eu penalty. Est-ce que c'est l'entraîneur qui est dehors qui l'a fait? Il faut qu'on arrête. Il faut que les joueurs aussi savent qu'ils sont responsables dans un terrain, qu'ils ne doivent pas perdre le ballon. Aujourd'hui, on nous dit que Ismaël ne peut pas partir et revenir. Et pourtant, dans son club, où il joue, il attaque le latéral. Quand l'équipe adverse a le ballon, il marque le latéral. Il défend. Et il défend jusque au poteau de corner. Pourquoi il ne le fait pas en équipe nationale? Mais est-ce que le système 3-5-2 aussi est adéquat pour l'équipe nationale du Sénégal? Pour les joueurs de l'équipe nationale? Il n'y a pas un système qui n'est pas adéquat pour un professionnel. Parce que vous savez Al-Amin, nous n'avons pas des joueurs locaux où les entraîneurs se disent on joue que ça. Les joueurs professionnels sont appelés à aller dans des équipes où chaque bout de match, il y a un système qui change. Parce que tout dépend de ce que l'adversaire a amené. Aliou Cissé peut commencer avec un 3-5-2. Il voit que dans ce 3-5-2, l'adversaire a amené un système qu'il faudrait qu'il revienne à 4-4-2. Il remet à 4-4-2. S'il voit que il faut mettre 4-3-3, il met 4-3-3. Parce que c'est ça qu'on veut chez l'entraîneur. D'accord? Mais quand il voit que dans le 3-5-2, il va bien, parce que Crépin amène toujours la supériorité numérique, Ismaël Jacob amène toujours la supériorité numérique. Vous savez, quand une situation de jeu, on ne sait pas c'est quel système qui est mis en place. Quand il y a une attaque, on ne sait pas quel est le système qui est mis en place. Les gens vont dire c'est le 3-5-2 ou c'est le 4-3-3. Qu'on me dise comment sont mis les joueurs pour qu'il y ait le 4-4. Par contre, quand on est en phase défensive, c'est là qu'on voit qu'on est en 3-5-2. Donc le système sert à défendre, mais pas à attaquer. Donc le 3-5-2, c'est pour empêcher le latéral de monter. Il le prend déjà vers le haut. Et là, il y a des milieux de terrain qui gèrent le milieu de terrain pour que le ballon ne puisse pas. Regardez Pape Gueye, le rôle qu'il jouait. Il était extraordinaire. Parce que quand il y avait ces deux pistons, Pape Gueye était derrière les deux défenseurs et il bouchait les espaces. Alors, Pape Gueye n'est pas là-bas. On avait essayé Abdou Diallo, qu'il avait réussi à un moment donné. Face à la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire. D'accord? Mais le problème, c'est la perte de balle et les occasions ratées. C'est ce qui a... Si Sadio avait marqué le but, aujourd'hui, on serait à 2-0. Si Ismaël avait donné le ballon à Sadio, aujourd'hui, on serait à 3-0. Alors, où est le problème? Donc, le 3-5-2, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Aliou Cissé n'est pas le problème. Non. Donc, ce sont les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Très bien. Contre la Mauritanie, qui était le sauveur de l'équipe nationale? Abdou Diallo. Deux, contre la Mauritanie. Il y a 2 joueurs qui ont été les sauveurs de l'équipe nationale. Par leur intelligence et leur capacité. C'est le gardien de but qui a arrêté toutes ces actions de la Mauritanie. Pape Matar Sarr qui a une lumière, qui fait une passe extraordinaire à Habib Diallo qui marque. Est-ce que c'est l'entraîneur, ça? C'est la capacité des joueurs. L'entraîneur ne leur a pas dit à ce moment-là, hey, vas-y, fais la passe. Non. Habib va vers la tête. Non. C'est eux qui l'ont fait.
L'entraîneur ne va pas dire à Mendy, allez, fais une claquette. Non. C'est la capacité du joueur qui empêche l'adversaire de progresser. C'est la capacité du joueur qui amène les situations de jeu. Pourquoi on a besoin de Messi et de Ronaldo, de Sadio Mané? Parce qu'ils ont une capacité individuelle pour amener la supériorité numérique. Ce n'est pas l'entraîneur. L'entraîneur n'est là que pour mettre une équipe et leur montrer où ils doivent se positionner. Mais quand on rentre dans le terrain, c'est là. Et là. Parce qu'aujourd'hui, le footballeur, moi je suis sur excentré gauche, j'ai le ballon. Il y a combien de joueurs que je dois réfléchir dans leur intelligence pour jouer avec eux et pour jouer contre eux? Alors, il y a combien de joueurs, quand j'ai le ballon, sur lesquels je dois réfléchir dans leur intelligence, parce que le ballon, c'est moi qui l'ai. Je dois le donner à un partenaire bien démarqué. Et je dois choisir le meilleur des partenaires. Le meilleur des partenaires. Et pour que les adversaires ne peuvent pas prendre ce ballon. Et il y a 11 qui peuvent prendre le ballon par rapport au mauvais choix que je peux faire. Il faut que je fasse le bon choix. Ça, ce n'est pas l'entraîneur qui est. Ça, c'est la capacité du joueur. Du joueur à coder, à décoder ses partenaires et ses adversaires. Alors, si le joueur n'est pas capable, là, l'entraîneur le voit. C'est pourquoi on dit qu'il n'a pas le niveau. Parce que quand tu joues avec des gens qui sont trop intelligents, c'est comme par exemple, tu prends un joueur de National 1, tu l'amènes en professionnalisme. La lecture, tout ce qu'il fait est lu par les pros. Il va se dire, mais moi, je ne sais pas jouer au football. Non, c'est le niveau. Et ces gens-là interprètent toutes tes situations. Aliou Cissé, a-t-il le niveau ou pas? Il n'y a pas un entraîneur qui n'a pas le niveau ici au Sénégal. Et Aliou a le niveau, il l'a prouvé en Afrique. Il a prouvé parce qu'il a gagné la CAN. Il a gagné la CAN. Il l'a prouvé à la Coupe du Monde, il a été à la Coupe du Monde. Et il a été qualifié. Là où la Belgique n'a pas été qualifiée. Là où, je ne sais pas, d'autres équipes n'ont pas été qualifiées. L'Allemagne, qui a compris combien de fois la Coupe d'Afrique. Alors, parce que les joueurs, dans le terrain, ont réglé le problème. Si on parlait que d'entraîneurs et d'équipe, mais l'Allemagne serait qualifiée. Ouais. Et l'Allemagne a eu un entraîneur qui a battu une équipe plus de 7 ans. Voilà. Et alors? Avant de gagner la Coupe du Monde 2010. 2010 ou 2014? 2010. Face à l'Argentine. 2014 face à l'Argentine. Au Brésil. Oui, face Ils à gagnent 7-0 le Brésil. Oui. Où est le Brésil de Neymar? Ouais. Il y a combien de bons joueurs au Brésil? Ils ont gagné une Copa? Non. Ouais. Ils gagnent une coupe du Monde? Non. Et pourtant, nous, Sénégalais, on les plébiscite. Ce complexe. Donc le Sénégalais doit donner beaucoup plus de valeur à ses joueurs, à son équipe, à son entraîneur que de donner de valeur aux footballeurs européens, aux équipes européennes. Et c'est ça qui est dommage. On est toujours esclaves de ces gens-là. Parce que même dans les panels, tu es dans les panels, on ne parle que de football européen. Notre football ne les intéresse pas. Et c'est du complexe, ça. Alors que nous avons un championnat qui est professionnel, qu'on doit exhiber. Non, on préfère parler de Messi, de Neymar, au lieu de parler de nos joueurs. Eux, ils ne nous connaissent pas. Ils ne parlent pas de nous. Vous n'allez pas aller en Argentine où on parle de Sénégalais. Non, on ne parle pas des footballeurs sénégalais. Ni quand vous allez, même en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de nos footballeurs. Mais nous, on a ce complexe. On ne sait que parler. La dernière fois, dans une chaîne télé, je le disais, il me dit, c'est Messi. Je lui dis, qui est Messi? Il a un nom de famille. Il s'appelle Mamadou. Pourquoi vous l'appelez Messi? Est-ce que Sadio Mané, aujourd'hui, si on l'appelait Messi, ça lui plairait? C'est un Sadio Mané. Il a son nom de famille. Il faut que les gens arrêtent ce complexe. Ils ne sont pas meilleurs que nous. La preuve, nos joueurs sont en train de jouer avec eux. Aujourd'hui, les Sénégalais sont en train d'aller en Europe et de monnayer leur talent. Et ils sont titulaires partout où ils partent. Mais ils n'ont pas plus de valeur que nous. Et pourtant, il y a des joueurs européens qui sont là-bas qui ne peuvent pas gagner cette place. En tout cas, il faudrait qu'on arrête de juger. L'acharnement. L'acharnement qu'ils ont sur Aliou Cissé, sur le staff. Il faut que ça Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi leur mot à dire? Parce que l'équipe nationale aussi, comme on dit, les Sénégalais vont se dire que voilà, c'est notre équipe nationale, c'est notre nation, c'est notre pays. On a le droit de donner notre avis aussi. L'avis sur quoi? Non, dites-moi, l'avis sur quoi? Que l'équipe nationale a perdu contre la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Mais la France a perdu contre l'Espagne.
L'Angleterre a perdu contre l'Espagne. Ce sont des équipes qui sont mauvaises. C'est des entraîneurs qui sont nuls. Ils ont pris Deschamps a pris la Coupe du Monde. Pourquoi il a perdu contre l'Espagne? Contre l'Espagne. Il faut arrêter. Donc, les Sénégalais sont très sévères Mais ils sont envers sévères Aliou parce Cissé. qu'ils racontent n'importe quoi. Ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tout à l'heure, j'étais en train de te parler de l'intelligence du footballeur. Il faut être dans un terrain de football pour savoir ce qui s'y passe. Mais quand on est là, assis, c'est très facile de regarder la télé. Parce que quand tu vois les joueurs jouer, pour toi c'est facile, ils se donnent le ballon. Rentre dans le terrain. C'est là que tu sauras que quand on te donne le ballon, tu trembles. C'est une autre réalité. C'est une réalité qui est là-bas. C'est pour ça on dit souvent, la pratique est très importante. C'est comme si aujourd'hui, moi, je me mettais à discuter avec un ingénieur en informatique. Je ne connais rien. La télé est en panne. L'ingénieur, il arrive, il te dit c'est ça. Mais moi, je ne sais pas ce qui met la télé en panne. C'est pourquoi j'appelle un ingénieur. Exactement. Pour qu'il le voit, parce que c'est lui qui connaît ce métier. Mais les Sénégalais, pour eux, ils savent tous jouer au football. Non. Et je le dis toujours. Beaucoup de gens disent, mon fils, je sais jouer au football. Mais ton fils, il sait jouer au football avec des joueurs de son niveau. Mais quand il va dans un niveau supérieur, c'est un zéro. Il ne touchera même pas le ballon. Et c'est comme ça que les gens doivent savoir. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le terrain, les supporters, etc., ils n'ont qu'à rentrer dans un terrain de football. Ils ne toucheront pas un ballon. Ils ne sauront même pas comment marquer un joueur. Parce que nous avons notre propre intelligence. Nous avons notre propre savoir-faire dans ce rectangle. Alors il faut qu'on arrête. Le rectangle vert est donc très compliqué. Maintenant, moi, quand je comprends que quand un entraîneur choisit des joueurs pour son plaisir, alors qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, et qu'ils ne prennent pas, je peux lui dire qu'il a fauté. Il a fauté. L'entraîneur aussi, à un moment donné, peut fauter ou peut... Là, on peut dire qu'il a fauté. L'entraîneur peut aussi s'améliorer? S'améliorer par rapport à beaucoup de choses. Je vais dire une chose. Moi, aujourd'hui, vous m'aurez pris comme entraîneur de l'équipe nationale. Qui vous dit que j'allais prendre Koulibaly? Qui vous dit que j'allais prendre Pape Matar Sarr? Il y a d'autres joueurs qui pourraient être titulaires à la place de ces joueurs. Parce que c'est mon choix à moi. Et peut-être que même ils ne seront pas convoqués dans l'équipe nationale. Parce qu'il y a tellement de professionnels au Sénégal. Et je dirais, moi, le système que je veux faire, ce que je veux faire dans ce terrain, ce sont ces joueurs-là qui m'aident. Être sélectionné en équipe nationale ne dépend que d'un entraîneur. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Mais quand on est sélectionné, ça veut dire là, c'est à toi de prouver que l'entraîneur n'a pas fait un mauvais choix. La nation va dire, écoutez, ce jour-là, il est très bon. Comme un Pape Matar Sarr, un Sadio Mané quand il est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Tous ces joueurs-là, Pape Gueye. Non, je vais vous dire, nous avons des jeunes. Et Aliou nous a préparé une équipe nationale qui serait capable même d'aller en finale de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. Dans le futur. Avec ces nouveaux joueurs-là. Parce que l'expérience qu'ils ont eue avec les Coupes africaines va les pousser à avoir le niveau européen et le niveau mondial. Parce que les Européens, ils jouent en Europe. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui manque. C'est que les joueurs sachent que ceux qui sont en face ne sont pas meilleurs qu'eux. C'est dans le terrain. Tu n'es pas entre entraîneurs. Parce qu'à chaque fois. Parfois, on pointe du doigt l'entraîneur alors que ce sont les joueurs qui sont les responsables. Qui ne font pas le boulot qu'il faut ou bien qui errent dans un terrain de football. C'est pourquoi des fois tu vois un joueur qui n'est plus dans une équipe. Pourquoi? Parce que l'entraîneur l'a observé durant un match, il n'a pas été bon. Il amène quelqu'un d'autre. Si celui-là est meilleur, mais il garde sa place. Comment on gagne une place? C'est quand on te met et que tu apportes mieux que celui qui était là. Comment on perd sa place? C'est quand tu n'es pas bon dans un match. Et ça, c'est l'effet de l'entraîneur. Parce que c'est lui qui voit. Ce sont les joueurs qui voient. Parce que même tes partenaires, ils savent que tu n'as plus le bon niveau. Et ils en parlent. Dans le football, il faut que les gens comprennent que même en équipe nationale ou dans les clubs, il y a des joueurs qu'on écoute et qui disent ce joueur-là, il n'est pas bien. L'entraîneur, il n'est pas aussi fermé que ça par rapport à ses joueurs. Parce qu'il a besoin d'eux. Sans les joueurs, l'entraîneur n'est rien. Maintenant, face au Burkina Faso, ça va être un match très tactique et très, très difficile. Parce que c'est le même profil que la RDC. On voit que la RDC a tenu en échec le Sénégal ici à domicile. Au Burkina, ça va être certainement le même scénario. Le Burkina va venir aussi avec ses arguments. Aujourd'hui, comment l'équipe du Sénégal devrait aborder cette rencontre?
de la plus facile. Avec son 3-5-2, il est à domicile. Donc vous êtes pour le système 3-5-2 face au Burkina. Pour le système 3-5-2. Les joueurs doivent avoir confiance. Quand on me parle d'un excentré, c'est quelqu'un qui est latéral à partir du haut. Parce qu'à partir du rond central, tu as un adversaire que tu défends. Donc c'est la même chose que quand tu descends. D'accord? Donc quand on est un excentré, c'est plus facile pour toi de jouer comme latéral qu'excentré. Parce que tu as toute la latitude, tu as toute la technique. Le seul X, est-ce que physiquement tu tiens? Et tu dois tenir physiquement parce que tu as été préparé à courir tout ça. Il y a un entraînement individuel. L'entraînement par poste existe. Physiquement, quels sont les allers-retours? Est-ce que tu comprends? Quels sont les changements de direction? L'entraînement par poste existe. Et tous ces jours-là, on fait un entraînement par poste. Ils sont dans un club où, à un moment donné, on leur dira, vous allez jouer comme latéral gauche. Ou vous allez jouer comme milieu défensif. Ou bien vous allez jouer comme attaquant. Parce qu'un joueur de footballeur professionnel qui est vers l'attaque, il doit être capable de jouer tous les postes. D'accord? Tout excentré doit être capable de jouer tous les postes sur le flanc. C'est comme un stopper que tu dis, tu vas être numéro 6. Ou un numéro 6 que tu vas reculer. Même un numéro 10 peut être libéraux. Parce que le numéro 10, c'est le libéraux dans la défense. Donc, dans chaque poste, il y a quelqu'un qui peut te remplacer. Le latéral peut être remplacé par l'excentré. Le latéral peut remplacer parce qu'il va en phase offensive. Il va faire des centres. Donc, il peut le faire. Il faut que les gens arrêtent de parler il ne peut pas jouer ce poste. Non. Tout le monde peut jouer ce poste. Mon premier match, le match où j'ai été confirmé en Égypte, c'est un poste de latéral gauche que j'ai joué alors que je suis un numéro 10. À la mi-temps, on était mené 1-0. L'entraîneur, il vient, il me dit, on est fatigué sur le flanc gauche, le latéral ne tient pas. Est-ce que tu peux le faire? Je dis, mais il n'y a pas de problème. Et j'ai amené un penalty, on a marqué un deuxième but, on a gagné. Je dis à Samba Fall, quand je pars, appelle-moi, des fois j'oublie que je suis un latéral. Et c'est comme ça que j'ai été affirmé en Égypte, en jouant ce poste de latéral. On a vu Alves, hein? Le latéral du Real, comment il s'appelle encore? Le Brésilien. Marcelo. Oui. Mais attendez, on a vu l'ancien joueur l'ancien joueur de la Juventus, Bonek. Oui. Il a été libéraux. Attendez, un numéro 9 qui s'est transformé en libéraux. Il y a beaucoup de joueurs qui se transforment. Donc le football, et tu vois, quand on est dans le terrain, il faut que les gens arrêtent de parler de système. Parce que quand le ballon circule vers l'avant, il n'y a pas de 4-4-2, il n'y a pas de 4-3-3. C'est 3 joueurs qui ont le ballon, les autres sont de l'autre côté, quelqu'un qui est en avant, on ne perd pas le ballon. C'est la conservation, c'est l'efficacité devant les buts. L'efficacité devant les buts. Vous me parlez du match contre le Congo. Si Jackson ou Jackson? Oui, Nicolas Jackson. S'il marque le deuxième but, c'est terminé. Ouais. Le face-to-face face au gardien congolais. Alors, mais après, on dit que c'est l'entraîneur, alors que c'est lui qui rate le but. Ouais. On a vu le match Liverpool contre Real. Pourquoi le Liverpool a perdu la finale? Parce qu'ils étaient à 0-0. On frappe le gardien, il attrape le ballon, ça rentre. Vous avez vu cette faute du match? Oui, c'était la première finale de Sadio Mané. Et ce gardien, tu l'as revu, toi? Non. Personne ne le prendra. Et c'est comme ça qu'on doit imposer à nos joueurs. Quand vous rentrez dans un terrain, soyez beaucoup. Là, Jackson, il est à Chelsea. Il n'a qu'à rater. Il verra s'il va jouer. Ils vont le mettre sur la touche. Ils vont le mettre sur la touche. Parce qu'il ne sert. J'étais en train d'écouter Mamadou Niang. Vous savez, Mamadou Niang, pourquoi il a été sorti de 3? Parce qu'il était inefficace. L'entraîneur, il vient, il dit, je n'ai plus besoin de toi. Il va à Metz pour flamber. Mais à 3, on lui a dit que tu n'étais pas efficace. Et ce sont les joueurs qui l'ont critiqué. Ce n'est pas l'entraîneur. Hein. Quand je l'ai écouté, j'ai eu mal. Parce que je me dis, ce sont ses partenaires qui l'ont critiqué. Mais Dieu a fait que lui, avec sa dignité, sa classe de grand joueur, il s'est imposé autre part. Et il est même devenu capitaine de Marseille. Est-ce que c'est un entraîneur? Non. Alors, parfois, c'est la responsabilité du joueur. L'entraîneur met en place le système. Voilà. Ce sont les joueurs qui appliquent le système. Très bien. Et Koulibaly l'a si bien dit. L'entraîneur a son système. C'est à nous de nous adapter à ce que l'entraîneur... Si on ne peut pas, on sort.
On dit, moi, coach, je ne peux pas. Prends un autre joueur. Mais quand on accepte, on dit, je peux le faire, maintenant tu es responsable. C'est comme aujourd'hui, tu viens, tu me dis, Lamine, tu sais filmer? J'ai dit, oui, je sais filmer. Donc, je prends la responsabilité de filmer. Maintenant, si le film n'est pas bon, ça veut dire que c'est ma faute, c'est pas toi. Tu vas poser la question. Exact. Et c'est comme ça que les gens doivent juger. Moi, je ne vais pas aller dans un terrain de football. Je n'ai jamais dit c'est un entraîneur qui a fait que j'ai perdu un ballon ou que j'ai raté un but. Et pourtant, j'ai joué dans tous les pays du monde. Mais l'entraîneur n'a jamais été responsable de mes maladresses. Quand je marque un coup franc, ce n'est pas l'entraîneur. Il ne me l'a pas appris. C'est ma technicité. Quand je dribble, ce n'est pas un entraîneur. Et là, nous sommes en sélection. Et c'est là qu'on parle de joueurs capables de jouer en sélection. On amène des joueurs qui n'ont pas la même lecture que toi, qui ne jouent pas les mêmes systèmes que toi. Hein? Eux, ils ont un 4-4-2 dans le club. Eux, ils ont un 4-3-3 dans le club. Les autres, ils ont un 4-3-5-2 dans le club. Les autres, ils ont un 3-5-1-2 dans le club. On les amène pour leur dire, vous jouez un 3-5-2. Il faut s'adapter au système. Il faut s'adapter. Tu es professionnel. Tu es joueur de football. Si tu ne peux pas, ça veut dire que dans ta tête, il n'y a rien du tout. Mais entre le système 3-5-2 et le système 4-3-3, quel est le meilleur système actuel pour le Sénégal? Il n'y a aucun système qui est meilleur pour le Sénégal. La preuve, Manchester City joue quel système? Avec une défense à 3 depuis quelques années. Il ne perd pas de match. Il ne perd pas de match. Si. Alors quel est le système qui fait que tu ne perds pas de match? Dis-moi. Il n'y en a pas. C'est la capacité des joueurs qui font que tu ne perds pas. C'est la capacité des joueurs qui font que tu gagnes. Aujourd'hui, Manchester City. Donc le problème n'est pas le système, mais c'est la capacité des joueurs. La capacité des joueurs à s'adapter par rapport aux situations du jeu. Tu me mets un 4-3-3. Nos deux ailiers partent. Ils perdent le ballon. Il y a de l'espace derrière. Tu me mets un 3-5-2. Nos deux pistons partent. Il y a de l'espace. Tu me mets un 4-4-2. Nos deux latéraux partent. Il y a de l'espace. C'est à nous de garder le ballon. C'est à nous de ne pas laisser les autres entrer dans nos intervalles et aller nous marquer. C'est à nous de faire en sorte que les joueurs ne nous dribblent pas pour créer la supériorité numérique. C'est à nous d'avoir la lecture, de couvrir quand un joueur veut faire une passe derrière la défense. Mais il y a des capacités intelligentes qu'on ne peut pas, ni un entraîneur, ni un joueur de football, arrêter. Un Messi qui dribble 4 jours, ce n'est pas un entraîneur, ce n'est pas des joueurs. C'est sa capacité. Un De Bruyne qui fait une passe lumineuse. Attends, ce n'est pas parce que le Ce n'est pas Guardiola, mais c'est la capacité de De Bruyne qui a eu cette lecture et qui fait la belle passe. Et l'intelligence de Alan pour aller vers c'est ce que Pape Matar Sarr a fait avec Abidjan. Il faut que les gens arrêtent et regardent le football, qu'ils ne soient pas juste des supporters. Que certains entraîneurs arrêtent de dire il ne faut pas ce 4-4-2. S'ils étaient à la place, ils auraient chié sur le banc. On sait bien ce qui se passe sur un banc de touche. Quand l'équipe adverse a un ballon, les entraîneurs, tout le monde est en train de palpiter. Il faut qu'on arrête de dire, d'être entraîneur, d'être dehors et de critiquer les autres entraîneurs. Ce n'est pas bien. Il faut encourager donc son collègue entraîneur. Parce qu'on supporte notre Sénégal. Il y a combien d'équipes qui partent en Coupe d'Afrique, qui perdent et qui retournent? Et on ne parle même pas de leur entraîneur. Parce qu'ils savent que les joueurs qui sont en face sont meilleurs. Pourquoi quand le Sénégal joue au Congo, c'est plein? Vous pensez que c'est l'entraîneur? Mais c'est parce qu'il y a Sadio Mané, il y a Koulibaly, il y a Pape Matar Sarr qui regarde. Il ne regarde pas Aliou Cissé dans les chaînes Bin Sport ou Canal+. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ces joueurs-là, quand ils vont au stade, c'est ceux qu'ils vont voir. Nous, les Sénégalais, quand ils vont, est-ce qu'ils vont regarder Aliou Cissé sur le banc? Qu'est-ce qu'ils regardent, les joueurs? Alors, ce sont à ces joueurs-là de faire le spectacle, de se donner. Il faut qu'on arrête de dire le système de l'entraîneur n'est pas bon. Non, c'est vous qui n'avez pas été bon. Parce que si vous avez été bon, le Sénégal aurait gagné 2-0. Et qui c'est le but contre le Congo? Il y a un raté. Qui a raté le ballon? Jackson. Non, en défense. La défense sénégalaise. Oui. Il y a un loupé de notre capitaine. Oui. Mais c'est parce que par rapport à son orientation du corps et le ballon, il n'a pas pu le prendre. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Oui. Et le gars a marqué. Nous sommes dans un terrain de football. Ouais. Nous ne sommes pas dans un salon assis. Tout est possible. Tout est possible.
Comment expliquer un joueur qui dribble un gardien qui frappe le ballon, tape sur la transversale, alors qu'il a les bouts qui sont ouverts? Mais c'est parce qu'il a mal utilisé la surface qu'il devait. Et ça, c'est pas l'entraîneur. Mais à la fin du compte, on dit que c'est l'entraîneur qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le système de Moujé est bas, le bon système. Dans le ballon circuit, il n'y a plus de système. Il y a des triangles, des losanges, et des joueurs capables de se défendre. Des attaques placées, des attaques rapides. Etc. Quand tu perds le ballon, on te compte. En face, il n'y a pas des manchots. C'est des personnes qui ont les deux membres supérieurs, les deux membres inférieurs, qui ont un nez, des yeux comme toi, et qui sont des footballeurs comme toi, et qui savent se défendre aussi. Quand tu leur donnes le ballon, eux, ils t'attaquent. Alors, ce n'est pas l'entraîneur qui est sur le banc. Il faut que les Sénégalais sachent raison garder. Et ceux qui sont derrière l'équipe, qu'ils encouragent l'équipe. Aujourd'hui, quand on va au stade, tout le monde est assis en train de faire le beau. On ne supporte pas. Il n'y a que le 12e Gaïndé, les Casa, qui sont en train de crier, etc. Et ça, c'est le Sénégalais qui est comme ça. Il ne sait pas supporter. Et le manque d'affluence Le manque d'affluence, je pense que le terrain est très loin. Si c'était au stade de l'Amitié, c'est sûr que le stade serait plein à craquer. Et il y a des matchs que les gens vont voir aussi. Les Sénégalais aiment bien voir les matchs Sénégal-Algérie. Sénégal-Algérie, c'était pratiquement plein. C'était plein. Sénégal-Égypte. Mais quand tu leur parles de Sénégal-Burundi, je dis, bah, écoute-moi, parce que le Sénégalais lambda, il préfère jouer Manchester, il préfère regarder Manchester City contre Manchester United que de regarder l'équipe nationale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre championnat n'a pas d'affluence dans certains terrains. Pourquoi? Parce qu'on fait des matchs à la même heure que les matchs des équipes européennes. Et les gens sont là. Quand des panels ne parlent que de football européen, attendez, ils ne vont pas aller voir le football sénégalais. Et pourtant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que même s'il n'y a pas de niveau, si le stade est plat, on a l'impression que le niveau est là. Parce qu'il y a l'ambiance. C'est ce qui fait la force de Naïtan. Il n'y a pas de jeu là-bas. Il n'y a rien du tout. Ils ne savent même pas orienter un ballon. Mais il y a trop de monde. Il y a le monde, il y a le folklore, il y a l'ambiance. Il y a le spectacle. Il y a le spectacle, on ne voit même pas le jeu. Tout à l'heure, j'ai vu dans une surface de réparation où aucun d'eux ne... J'ai même rigolé sur une action de jeu. Mais c'est le Naïtan qui est comme ça. Mais il y a de l'affluence. Il y a de l'affluence, effectivement. Donc, c'est pourquoi le Naïtan domine le championnat national. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui serait mieux de faire, c'est que toutes les équipes, quand il y a un championnat, toutes les écoles de football doivent être invitées. Exact. Regardez l'Égypte. Quand tu joues en Coupe d'Afrique, il y a une tribune qui est réservée aux militaires. Oui. Parce que ça, c'est le stade militaire, le stade international du Caire. Et c'est plein. Tout cet espace est réservé aux militaires pour que cet espace-là soit gardé, pour que le stade soit plein. Alors pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Inviter toutes les écoles de football et leur donner des cartes. Chaque match qui se fasse, ces écoles sont invitées. Ils ont les tribunes découvertes ou, comment on l'appelle ici, virages, les deux virages, où ils peuvent aller. Et qu'on facilite aussi la tâche à l'accession. Parce qu'on ne peut pas construire un stade aussi immense qui peut recevoir tout le Sénégal et il n'y a qu'une route. C'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est tromper le peuple. Mais ils auraient dû faire des routes qui pourraient, avant même de construire ce stade, prévoir des routes avant de construire. Le terre, quand tout le monde prend le terre, où est-ce qu'on va aller? Dès que tu descends du terre, tu n'as même pas de voiture pour y aller. Les gens marchent. Mais les gens sont fatigués. Et tout ça, ça contribue à l'affluence des matchs de l'équipe nationale, surtout après l'élimination face à la Côte d'Ivoire. Regarde le stade Arena, ça c'est la Côte. Les gens n'y vont même pas. Ils préfèrent même jouer dans un espace aéré, dans un terrain de quartier, que d'aller jouer à Arena. C'est des dépenses. C'est loin. Et eux, ils ne sont pas supportés par l'État. Les gens ne vont pas payer. Regardez, pour aller au stade, Maître Ablaï, le terre, c'est combien? Le billet, c'est combien? Aller et retour. Et là, la fatigue. Tout ça, les gens se disent, écoute, je préfère rester à regarder ça à la télé. Et les matchs ne sont pas vendus. Quand on va dans le peuple, peut-être que tu peux vendre la loge à 50 000, mais diminue les billets. Si tu fais par exemple 500 francs pour les découvertes, 1000 francs, mais les gens vont venir. Moi, je préfère avoir
500 francs et 1000 francs un stade plein, que de donner 2000 francs et que le stade n'est pas plein du tout. Je perds plus d'argent que si j'avais fait à 500 francs et 1000 francs. Il faut être intelligent quand même. Exactement. Hein? Moi, je pense qu'il faut... Je pense que le message est très clair. En tout cas, on a fait le tour. Le tour, j'aimerais bien que aujourd'hui, les internationaux de football actuels, c'est eux qui sont sur la sellette. Et demain, ils vont être des anciens internationaux. Ils vont venir dans notre association. Et ils vont être comme nous. Ça veut dire qu'ils ne seront pas respectés comme nous. C'est à ce moment-là que eux, ils doivent se lever pour dire, nous voulons que nous, internationaux, nous ayons notre place au stade Maître Abdoulaye Wade, ou le stade où le Sénégal doit jouer. Sinon, nous, on ne joue pas. Et que tout le monde soit d'accord. Parce que c'est eux qui font l'équipe nationale. Et demain, ce sont nos enfants qui feront l'équipe nationale. Il faut que ça commence par maintenant. Il faut qu'ils se mettent avec les anciens, qu'ils discutent et qu'ils trouvent une solution pour que, à chaque match de l'équipe nationale, ou à chaque fois que l'équipe nationale va en compétition africaine, que des internationaux partent avec eux. Et qu'ils exigent que ces internationaux soient toujours avec eux quand ils 2 ou 3 qui les accompagnent. Parce que prendre des gens qui n'ont rien à voir avec le football, les amener avec les footballeurs, pourquoi? Pour leur donner de l'argent, ça doit suffire. Il faut que tout ça change. Et je lance un message au président de la République, au ministère des Sports. Le football professionnel, c'est la FIFA qui l'a imposé. Et il y a le cahier de charges qui est aussi en ce moment au ministère. Il faut que ce football professionnel soit actualisé. Il faut que l'État donne de l'argent aux clubs. Des subventions, et qu'au niveau des subventions à l'Assemblée nationale, il faut un représentant pour le sport. Parce que ce que le sport fait rentrer dans ce pays. Que nous, on rivalise avec les Européens, avec le monde. Et est-ce que les docteurs rivalisent avec les docteurs européens? Est-ce que les ingénieurs rivalisent avec les ingénieurs européens? Non. Nous, on ne sait même pas faire une aiguille. Nous, on peut aller gagner un match de football contre les Européens. Alors, il faut qu'on nous donne notre importance. C'est nous qui représentons l'Afrique ou le Sénégal dans les compétitions mondiales. Dans les compétitions mondiales du match. Et aujourd'hui, la subvention, les 1% ou les 2% qu'on donne du budget, on a droit à 10% du budget ou 5% du budget. Nous sommes des fils de ce pays. Et nous avons un métier. Et notre métier doit être reconnu. Et en plus, il faudrait qu'on arrête de tromper les gens. On parle d'associations sportives et culturelles. Quand on commence à payer plus de 3 salaires, on n'est plus association sportive et culturelle. On change de statut. On est professionnel. On paie des salaires. Ça n'a rien à voir avec le statut du footballeur ni de... Quand on commence à payer, on change de statut. Ça devient une entreprise. Ça devient une entreprise. Alors les clubs, ils arrêtent de tromper les gens. Vous êtes des entreprises, vous avez commencé à payer des salaires, vous payez des bulletins de salaire. Et ça, c'est l'État. C'est l'inspection du travail. C'est le ministère du Travail qui doit se lever. Ils ne font pas leur boulot. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens. Ils disent Djoub Djoubanti. Mais ils disent Djoub Djoubanti. Mais quel espoir. Espoir. Message de Yakarna Lerna. Ça, c'est le consultant, l'ancien international sénégalais Lamine Boub, donc, qui a vraiment lancé un message très important concernant le sport sénégalais, notamment le football sénégalais. Père Lamine, c'est toujours un plaisir de faire un entretien avec vous. Moi, c'est un plaisir de parler aux Sénégalais. Oui. Parce que, vous savez, si je suis Lamine Boub aujourd'hui, c'est grâce aux supporters sénégalais, grâce aux journalistes sénégalais. Parce que Lamine Boub, il est connu, parce qu'il y a des gens qui ont été le voir, qui l'ont applaudi, il y a des journalistes qui l'ont publicité. Donc, je pense que quand je leur parle, même quand je les rencontre dans la rue, c'est un plaisir de leur parler, de leur dire merci. Merci à vous de m'avoir applaudi, merci à vous de m'avoir filmé et d'avoir parlé de moi, parce que c'est ça, c'est ça le football. C'est ça le football. Vraiment, c'est un plaisir quand je vais à une télé pour servir à ces gens-là, ou quand je rencontre des supporters pour me serrer la main. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis par rapport à cet entretien avec l'ancien international sénégalais Lamine Boub.
ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi